connaissent le mystère du mot Amen qui peuvent répondre? Alléluia. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Que ce qui vient d'être déclaré maintenant se fasse comme ça a été dit. Oh, Alléluia veut dire que Dieu soit glorifié. Alors quand tu réponds Amen, ça veut dire que cela soit ainsi dans ma vie. Je disais Alléluia. Certains ont compris. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre mois de prière et puissance. Parce que vous le savez, comme je disais, que tu peux être un chrétien, mais lorsque la prière n'est pas, tu es déconnecté de la source. Tu es coupé de la source. Ça veut dire que c'est une question de temps. 10, 15 ans pour les plus résistants, 6 mois pour les plus faibles, 2 jours pour les plus chétifs, mais tu finiras par dessécher. La prière est notre vie. La prière est la respiration de notre âme. De la même manière que l'humain a besoin d'inspirer et d'expirer l'air, de la même manière, l'âme a aussi besoin de respirer. Et la prière, c'est la respiration de ton esprit. La prière te met en contact avec Dieu. La prière te permet de monter au niveau de Dieu pour lui parler. La prière te donne une audience dans la salle du trône. La prière t'ouvre les portes des bénédictions. La prière emmène à la matérialisation les choses invisibles que Dieu a déjà préparées à l'avance pour toi. La prière te protège des attaques de l'ennemi. Elle te rend plus forte encore. La prière te rend plus complice du Saint-Esprit et de ses œuvres. La prière te permet d'avoir une voix qui porte dans l'univers, visible comme invisible. Il n'y a que ceux qui prient qui peuvent commander l'invisible. Quand tu ne pries pas, ne rêve pas. Tu ne commanderas jamais l'invisible. Tu peux fréquenter une église aussi assidûment que tu veux. Tu peux être un ouvrier dans une église. Tu peux même prêcher la parole de Dieu sur une chaire de prédication. Lorsque tu n'as pas de vie de prière, tu ne seras jamais un commandeur. Tu subiras les événements tels que le diable les aura tracés. Mais quand tu pries, en ce moment-là, ta prière a un effet dynamique. Tu deviens un commandeur. La prière te donne une voix qui porte dans l'univers visible comme invisible. Lorsque tu parles, l'univers n'écoute pas ta voix. L'univers écoute la voix du Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et l'univers obéit. La prière met un pont entre toi, entre le monde visible et le monde invisible. Et tu peux y passer autant que tu veux. La prière emmène les miracles à se matérialiser. La prière change les événements, change les situations, change même les décisions qui ont été prises autour de toi. La prière laisse éclater la puissance et la vie de Dieu en toi et au travers toi. La prière te permet de traiter avec le monde spirituel d'égal à égal. Tu es humain, mais quand tu traites avec le spirituel, parce que tu pries, vous traitez d'égal à égal. La prière te permet de comprendre ton présent, te permet de sonder l'avenir. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. Celle de laquelle Balaam parlait. Il dit parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Il dit parole de celui qui connaît les intentions du Très-Haut, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ma prière est que tu puisses atteindre ce niveau de prière-là. Nous en parlerons, Dieu nous fera grâce. La prière prophétique. Alléluia. Cette prière qui est capable de voir les choses en avance. Rassurez-vous, ce n'est pas donné qu'à une certaine catégorie de chrétiens. Non. À tous ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu son nom, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, c'est leur part et c'est leur pouvoir. Alléluia. La prière te permet de recevoir du ciel les choses que le ciel a mises en réserve pour toi depuis avant que tu ne naisses. Parce que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. La prière te permet d'activer le ciel. Alléluia. D'activer le ciel. Je prie afin que le ciel soit activé au-dessus de toi. Que le ciel soit activé
à côté de toi, que le ciel soit activé à l'intérieur de toi. Ceux qui ont compris m'ont dit un amen de gloire. Alléluia. Alors allons voir deux prières qui activent le ciel, qui mettent le ciel en travail. Activer, c'est mettre quelque chose en travail, en exercice, dans le but que la chose en question produise les effets escomptés. Alors, il y a des prières qui mettent le ciel en action, qui mettent le ciel en travail, exactement comme un interrupteur. L'ampoule est là, le circuit électrique est déjà placé, l'électricité est déjà fournie, mais il faut que tu puisses activer. N'est-ce pas? Dis avec moi, activer. Dis encore, activer. Il faut que toi, tu puisses activer pour que cela se mette en marche. Alors dans le ciel, c'est la même chose. Tout est déjà placé. À cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tout est mis en place. Tout ce que tu dois faire, toi, c'est on, activer. Et pour ça, il y a des secrets. Je vous ai dit que le spirituel marche avec des clés et des principes. Arrêtez de croire, je ne vous le répéterai pas jamais assez, arrêtez de croire que les choses se font par hasard. Les choses ne se passent pas par hasard. Il n'y a que les ignorants ou à la rigueur, les personnes moins intelligentes, les aveugles spirituels, qui sont encore en train de croire que les choses se passent par hasard. Voilà pourquoi ils subissent une vie au gré des hasards, entre guillemets. D'une maladie à un renvoi du travail, d'un renvoi du travail à un divorce, d'un divorce à une fracture, puis un voyage, et puis un recommencement, et puis par hasard. Oh non! La prière te permet d'entrer dans la salle des commandes. Elle te permet d'entrer dans la salle des commandes afin que tu puisses être au levier, là où Jésus lui-même se trouve. Alors, deux prières activent le ciel. Quand quelqu'un une fois a vu ça, il m'a parlé, il m'a dit « Ah, pasteur, deux prières qui activent le ciel. » J'ai vu l'annonce. Non, sincèrement, je crois que là, ça va être du feu. Ça va bouger. Ça sera terrible. Je l'ai regardé et j'ai ri. J'ai ri. Mais donc, on va voir des miracles dimanche. Il y aura des tonnerres et des éclairs. J'ai rigolé. Je lui ai posé la question. Tu veux que le ciel s'active? Oui, 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 je le veux, je le veux, je le veux. J'ai dit, ok, alors dimanche, viens à l'église. Et tu vas savoir comment tu peux activer le ciel. Toutes les prières l'activent, mais il y a des prières particulières qui le font rapidement, qui font accélérer l'activation. Et dans mon cœur, je me suis dit, tu viendras et tu vas entendre. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Et je bénis Dieu parce que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Lisons ensemble Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Nous lirons aussi Matthieu 6, 33. Et nous finirons par Jérémie 33, 3. Matthieu 6, 9 à 10. Je vais lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jérémie 33, 3, que d'autres connaissent du reste par cœur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et dans vos vies. Alléluia, tu peux reprendre ta place. La première prière, la première clé que je voudrais te donner, parmi toutes les prières qui activent le ciel, il y en a particulièrement certaines qui l'activent de manière rapide et Dieu les aime. La première prière à laquelle je veux faire allusion ici, c'est une prière à laquelle tu n'as pas souvent pensé.
Et très souvent, tu ne le fais pas. Et pourtant, cette prière-là, Dieu l'aime. Il aime ça. Je parle de la prière pour le royaume. La prière pour le royaume de Dieu, évidemment. La prière pour le royaume. Bien-aimé, retiens que l'affection profonde, une affection profonde pour Dieu et pour son royaume, ouvre des percées rapides et surnaturelles. Surnaturelles plutôt, dans ta vie privée. Qui veut voir des percées dans sa vie? Des percées rapides et surnaturelles. Le secret est là. L'affection profonde pour le royaume. Que les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. J'avais évoqué ça pour ceux qui étaient à l'école de prière dernièrement. Les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Toi et Dieu, vous commencez à avoir, permettez-moi le mot, les mêmes soucis. Voilà. Vous avez les mêmes envies. Ce qui plaît à Dieu te plaît. Le royaume. Remarquez quand Jésus-Christ nous apprend à prier, il dit voici donc comment vous devez prier. Il parle à des personnes et il lègue un héritage à des personnes qui sont confrontées à des problèmes jour et nuit. Tu n'es pas le premier à avoir des problèmes dans ta vie. Et tu ne seras pas le dernier. Il parle à des personnes qui ont des besoins. Et les humains sont naturellement constitués des envies. Mais il commence par leur dire, demandez d'abord. Il commence par leur dire, en priant, commencez par notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Commencez d'abord par vous intéresser au royaume de Dieu. Ensuite, introduisez vos requêtes. Et croyez-moi, pour avoir vécu ce genre de choses, je sais de quoi je parle. Il y a des demandes que vous ne ferez même pas. Le ciel va se mettre à les exaucer. Pourquoi? Parce que votre intérêt est comme l'intérêt de Dieu. C'est en ce moment-là que vous cessez d'être des quémandeurs spirituels et vous commencez à devenir des commandeurs spirituels. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te fasse passer du stade de quémandeur spirituel, de mendiant spirituel, à celui de commandeur spirituel. Et c'est bien différent. Le mendiant spirituel, le quémandeur spirituel, il n'est tourné que vers les besoins, ce qui l'intéresse. Dieu veut qu'on demande. Il est notre Père. Il a dit, en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Mais seulement, il nous donne un secret pour qu'il puisse jeter un œil favorable rapidement, je dis rapidement, sur ce qui nous concerne. Commencez par vous intéresser à ce qui l'intéresse. Le royaume. Et c'est malheureusement, m'a dit le Saint-Esprit, c'est malheureusement une forme de prière et de dimension que la plupart des chrétiens n'atteignent pas dans leur vie pour la simple et bonne raison qu'ils sont restés égoïstes. Que Dieu ce matin te libère de tout égoïsme spirituel. Je te vois libre de tout égoïsme spirituel au nom de Jésus. Ce qui nous amène à ne penser qu'à nous. Ce n'est pas mauvais. Mais le royaume de Dieu intéresse Dieu au plus haut point. Le royaume de Dieu intéresse Dieu lui-même au plus haut point. Lorsque les intérêts de Dieu passent avant, Dieu se rend compte que je peux traiter avec lui. Parce qu'il garantit mes intérêts. Aucun homme d'affaires ne traitera avec toi si tu n'arrives pas à garantir ses intérêts, vrai ou faux. Toi-même, tu arrêteras de traiter quelqu'un si tu te rends compte qu'il ne garantit pas tes intérêts. Même le mariage en tant que contrat, l'homme doit garantir les intérêts de sa femme et vice-versa. Et Dieu cherche des gens avec qui il peut traiter, où il sait que ses intérêts sont garantis. Alors moi aussi je garantis ses intérêts et vice-versa.
Des gens comme la plupart des héros de la foi sont des personnes qui avaient le regard tourné vers le royaume. Aujourd'hui, on nous sert tout sauf le royaume. Sauf le royaume. On nous parle de bénédiction et c'est très bien et c'est très vrai et c'est biblique. On nous parle de guérison, c'est très bien, c'est très vrai et c'est biblique. On nous parle de prospérité, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale, familiale, amicale. C'est très vrai, c'est très bien et c'est biblique. Mais laisse-moi te parler de ce qui intéresse Dieu au plus haut point, son royaume. La prière pour le royaume, elle active le ciel comme tu n'as pas idée. Voilà pourquoi Christ nous a dit commencez comme ça quand vous priez. Commencez par là. Pourquoi? Je connais le Père, je sais ce qu'il aime. Les intérêts du royaume mettent Dieu dans une disposition favorable. Le royaume. Quand vous lisez Ésaïe 4, Ésaïe 6, vous allez vous rendre compte qu'on vous dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. C'est Ésaïe qui parle. Une année trouble dans Israël. Une année de trouble. Au point que Ésaïe a dû aller se réfugier, se cacher dans le temple. Voilà comment il a rencontré Dieu. Il a dû aller se cacher dans le temple. Pourquoi? Une loi voulait que lorsqu'une personne entre dans le temple et va se réfugier et il tient les cornes de l'autel, on ne peut pas le mettre à mort. On ne peut pas le tuer. Alors il s'est réfugié là-bas. Mais remarquez, lorsque Dieu lui apparaît, Dieu ne lui parle même pas du trouble qu'il y a dehors. Il ne lui parle pas du trouble qu'il y avait dehors. Il ne lui parle pas. Il cherche un homme. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Mon royaume. Me voici, envoie-moi. Et l'histoire d'Ésaïe a changé. Il est devenu le prophète par lequel Dieu a annoncé son fils. Ouais. Le royaume. La Bible dit, il allait près du lac de Génézareth et il a vu des pêcheurs. Il a rencontré Pierre avec son frère en train de pêcher. Il leur appelle, toi, suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. Elle me dit, ils laissèrent là leur filet et le suivirent. Ah, puisque mon royaume vous intéresse, plus que vos besoins, vos intérêts, je fais de vous des grands. Qui ne connaît pas l'apôtre Pierre? Même les musulmans le connaissent. Même les païens le connaissent. Sa célébrité traverse les siècles. Pourquoi? Il a répondu oui au royaume. Paul, la même chose. La même chose. Paul était aimé par les pharisiens. Ok. Connu. Ok. Mais la célébrité de Paul aujourd'hui, et même sa place au ciel, il la doit au royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, ce que tu cherches là, vous seront données. La plus grosse erreur, c'est que parce que la prière pour le royaume a disparu de nos cœurs, nous commençons maintenant à chercher les choses qui doivent nous être données. Dis à ton voisin, arrête de te compliquer la vie. Arrête de compliquer la vie. Le schéma est déjà tracé. Dieu attend des hommes et des femmes qui vont prier pour le royaume. Que ton règne vienne. C'est vrai, j'ai mon minerval, j'ai mon besoin, mais que ta volonté d'abord soit faite sur la terre comme au ciel. On verra mes choses après. Pour faire ça, il faut aller au-delà de l'égoïsme naturel de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu te délivre ce matin de toute forme d'égoïsme spirituel. Il faut aller au-delà. Il y a tellement de requêtes que tu peux présenter à Dieu qui vont trouver réponse. Alors que tu n'as abordé ça qu'une fois, ou peut-être jamais, mais ton cœur l'a désiré. Mais comme Dieu sait que ton cœur est rempli d'amour, d'affection profonde pour son royaume, il va s'arranger pour que toi, tu puisses trouver aussi satisfaction. Alléluia. Ça active le ciel.
ça met le ciel en travail rapidement. Qui a touché le bouton? Qui a appuyé ce bouton? Un tel. Faites comme j'avais dit. Parce que Dieu aime son royaume. Il aime son royaume. Il est préoccupé par les intérêts de son royaume. Alors quand toi tu viens avoir les mêmes intérêts que lui, alors vous communiquez encore plus facilement. Dis à ton voisin, facilite-toi la vie. Redis-le encore, dis-lui, facilite-toi la vie. Alléluia. Cherchez premièrement. On n'a pas défini où. On a dit chercher premièrement le royaume. Ça veut dire, même dans mes prières, je cherche d'abord l'intérêt du royaume. Quand tu peux prier 2 heures du temps pour toi, c'est très bien. Prie aussi pour le royaume de Dieu. Qui a déjà prié pour que le réveil éclate dans son quartier? En toute sincérité. Très peu. Même certains, qui a déjà prié qui prie pour que le réveil éclate dans sa famille? Il y a un peu plus de mains. Vous savez pourquoi? La famille est directement liée à toi. Vous sentez l'égoïsme derrière, hein? C'est pas mauvais de prier pour la famille. Mais il y a un peu plus parce que c'est quand même, il y a comme un lien qui le rattache. Mais le voisin, il n'est pas mon problème. Qu'il meure ou qu'il ne meure pas. Qu'il vive ou pas. Du reste, je ne l'aime pas. Il met sa musique dès 4 heures du matin. Il m'énerve. Et puis ils sont bouddhistes. Et puis il bat sa femme. D'ailleurs, je ne le trouve pas très clair. Il a des fréquentations bizarres. Combien de personnes ont déjà jeûné pour dire au Seigneur que ton règne vienne? Tu jeûnes pour demander que son règne vienne. Combien? Mais jeûner et prier pour toi des milliers de fois. C'est pas mauvais, je dis. Je donne une astuce pour que tu puisses accéder à une dimension de rapidité. Là où Dieu te facilite la vie. Alléluia. Je ne suis pas milliardaire, ni millionnaire. Mais je me suis rendu compte que dans ma vie, il y a des choses sur lesquelles je ne souffre pas. Dieu met toujours la paix dans mon cœur. Même quand je ne l'ai pas encore. Et puis il fait. Parfois même plus vite que je ne le pense. La prière pour le royaume. Que ton règne vienne. Je me mets en jeûne et prière. Pas pour moi, pas pour mes enfants, pour ma femme. Non, je jeûne et je prie pour que Kinshasa connaisse le réveil. Pour les églises. Pour les églises. Je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire encore. Je l'ai dit au premier service. Souvent, je n'aime pas parler de moi et de mes exploits. Parce que ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur. Je me suis mis à prier au début d'une église de la place, dont le pasteur du reste est très connu et très célèbre aussi. Et à l'époque, son église était encore une cellule de prière à Limété. Une cellule de prière. J'ai commencé à prier. Je ne vais pas donner plus de renseignements de peur que tu ne localises. Hein. Mais il est très connu, il est très célèbre et tout ça aujourd'hui. Il est même plus célèbre que moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai pris un jour de jeûne. Je l'ai fait 2 ou 3 fois, de jeûne et prière pour sa cellule. Pas pour moi, pas pour le trône de grâce, pour lui. Au lieu que je le voie comme une menace, une nouvelle église, ça peut devenir une ombre pour moi-même, ça peut... Non, j'ai prié pour qu'il prospère, pour que ça avance, pour que ça aille de l'avant. Il n'avait jamais su que j'avais pris un jour de jeûne pour prier pour. Et puis quand il a commencé, le premier séminaire qu'il a fait, c'est à moi qu'il a demandé de venir le faire. Dans son église. Je suis allé, je l'ai fait, gloire au Seigneur, c'est une totale réussite. On a parlé de la foi.
Et le Seigneur a béni un grand nombre. Aujourd'hui, son église prospère, est en train de croître. Et gloire au Seigneur. Une œuvre a prospéré. Quelqu'un a prié aussi pour le royaume. Et quand je lui ai dit, il était étonné. Il est très étonné. Encore que c'est les circonstances dans lesquelles nous causions qui ont fait que je lui dis, sinon je ne l'aurais jamais dit. Mais qui a déjà pris la peine de prier pour que les églises avancent? Pas seulement trône de grâce, pour que les églises prospèrent. La prière pour le royaume. Cette prière-là, forcément pour la faire, tu dois te mettre au-dessus de l'égoïsme. Je le répète, au-dessus de l'égoïsme qui t'emmène à penser à toi et à toi seul. Ceux qui attendaient un rite magique, qui sont déçus. Simple. Simple. Parce que le royaume de Dieu, je l'ai dit, Dieu a ça à cœur. Dieu a ça à cœur. Et quand Dieu se rend compte que son cœur et ton cœur battent au même rythme, crois-moi, ça t'ouvre des portes de bénédiction. Des portes énormes de bénédiction. J'ai toujours vu Dieu intervenir dans ma vie, dans celle de ma famille, dans la maison. Toujours. Parce que ce secret, je le connais. Je l'ai toujours vu intervenir. Toujours. Il ne me laisse jamais tomber. Jamais. Ne croyez pas quand je parle d'activer le ciel, ça veut dire que tout le monde sera millionnaire, milliardaire. Arrêtez de rêver. Si tout le monde est milliardaire, qui sera le chauffeur de qui? Si tout le monde est milliardaire, qui fabriquera la voiture que le milliardaire doit acheter? Qui sera son mécanicien pour faire la révision du moteur? Mais tout le monde peut être heureux, avoir son bonheur, avoir les parts que Dieu lui a réservées. Le royaume de Dieu, je te le répète, Dieu a ça à cœur, il y tient. Lisons 3 textes ensemble. Tu vas voir que Dieu a à cœur son royaume. Psaume 78, 67 à 68. Psaume 78, versets 67 à 68. La Bible dit: cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. C'est la tribu de Juda qui était installée à Jérusalem, la montagne de Sion. C'est là que Dieu a préféré. Sion, Jérusalem représente son royaume. Lisons Psaume 87, le verset 2. Psaume 87, le verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Ah, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Plus que tout. Il y a beaucoup de choses en Israël, beaucoup de tribus, mais la préférence de Dieu va à Sion. Son royaume, là où il a choisi d'établir son nom, comme il dit. Maintenant, lisons Psaume 102, 14 à 15. Psaume 102, 14 à 15. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Verset 15. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Les serviteurs de Dieu qui habitaient Sion à l'époque où ils étaient attaqués par les ennemis, à l'époque où ils étaient investis, ils avaient tellement d'amour pour le lieu de Dieu, pour Sion, au point qu'on dit ils aimaient les briques de Sion, et même la poussière était importante pour eux. À cause de cela, le Seigneur s'est levé et il a eu pitié. Pourquoi? Parce que mon royaume, ce qui est important pour moi, a la même importance à leurs yeux. Alors je me lève et j'interviens en leur faveur. Bien-aimé, si tu fais que les choses de Dieu, tu aimes jusqu'à la poussière des choses qui intéressent Dieu, Dieu s'intéresse aussi à toi. Dis encore à ton voisin, arrête de souffrir.
et de te faire souffrir. C'est juste ça. La prière pour le royaume. Mets-toi à prier pour le royaume. Fais entrer la prière pour le royaume dans ta liste des prières. Fais en sorte que tu commences à prier, à voir, dis Seigneur, mets dans mon cœur de l'intérêt pour ton royaume. Pas seulement pour moi, mais pour ton royaume. Je l'ai dit, tu dois aller au-delà de l'orgueil. Bien-aimé, il y a prier et prier, vous savez. Et après, toute personne qui prie n'est pas forcément en prière. Qui m'a compris? Toute personne qui prie n'est pas forcément en prière. Il y a tellement de prières sur des bases égoïstes. Égoïstes. On peut être à deux. On va en retraite le même jour, au même endroit, pour le même nombre de jours. Tous les deux, on va demander la puissance de Dieu dans nos vies. On fait la même demande. Quelqu'un peut arriver et se rendre compte que nous sommes en train de prier tous les deux. Oui, mais Dieu voit les cœurs. L'un est en train de prier pour sa gloire. Donne-moi la puissance pour que j'aille leur démontrer que Dieu m'a choisi. Donne-moi la puissance pour que je puisse aller guérir les malades. Pas pour le royaume, pour que l'on sache que moi aussi j'existe. Pour me faire un nom. L'autre demande la puissance pour que le royaume de Dieu avance. Je vais aller guérir les malades. Je vais aller prêcher la parole de Dieu. Je vais aller pour que le royaume avance. Ce qui fait que même si je n'ai aucune médaille, même si je ne suis pas connu, même si on ne m'applaudit pas, même si on ne me reconnaît pas ce que je fais dans la prière, ce n'est pas là mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez pour le royaume. Seigneur, étends ton royaume. Seigneur, fais venir ta gloire. Éternel, sauve les âmes. La raison pour laquelle m'a dit le Seigneur, la plupart des chrétiens n'ont plus de cœur à l'évangélisation. C'est parce qu'ils n'ont pas de cœur à prier pour le royaume. Une chose pour laquelle tu ne pries pas, tu ne vas rien attendre. Rien. Rien. Que le Seigneur te libère de cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'accorde un cœur à l'évangélisation. Qu'il donne un cœur pour l'avancement du royaume. Reçois cela au nom de Jésus. Tellement de gens se plaignent. Mon conjoint, ma femme, vraiment je suis marre, je suis fatigué. Mon mari. As-tu déjà commencé à prier pour le réveil dans ton couple, dans ta maison, parmi tes enfants? Est-ce que tu as commencé à prier pour ça? Tu ne sors plus. Le sort des âmes ne t'intéresse plus. La mort de ceux qui périssent hors du Seigneur, ça ne t'intéresse plus. Pourquoi? Tu ne pries pour le royaume. Les églises se remplissent des personnes qui viennent juste à la loterie. Et je l'avais dit, la prière n'est pas une loterie. Les gens qui viennent parce qu'ils ont misé sur le cheval Jésus. PMU. Ils ont mis l'argent sur le cheval Jésus. Non, moi je crois que de tous les chevaux, bon, je mise sur lui. Alors je viens voir si mon cheval a gagné la course ou pas. J'attends mes revenus. C'est là que je m'accorde à dire, si aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous donnait un communiqué officiel, par le biais du journal de 20h, communiqué nécrologique, Jésus-Christ annonce à ses amis et connaissances la mort inopinée de son père Yahweh. La mort de son père Yahweh suite à une grave maladie. Beaucoup vont quitter le Seigneur. S'il nous annonce que je ne suis plus en mesure de te protéger, de te garder, même de te nourrir ou de t'accorder certaines choses, mais je reste Dieu, beaucoup ne prieront plus. Ils vont prendre leur bagage, ils mettent son sac à dos. Heureux de t'avoir rencontré. Quand tu vas retrouver tes pouvoirs, tu sais où me trouver. Mon numéro est là, appelle-moi. Mais je vais ailleurs. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Une fois, je me rappelle,
Et ça m'a pris quelques années. J'avais 19 ans, je pense. J'ai pris la carte du monde. Et j'ai commencé à regarder les pays. Et hormis la carte, dans l'Atlas, il y avait les noms de tous les pays qu'il y a sur la Terre à l'époque. Je crois que la Terre doit avoir 186 pays. Et j'ai eu à cœur de commencer à prier pour chaque pays. Ça m'a pris, je crois, 2-3 ans. Mais on a dit de prier pour que le réveil éclate, pour que la gloire de Dieu descende, pour que les peuples se convertissent. Je vous avoue que d'autres pays étaient faciles pour prier. Mais quand je tombais sur un pays non chrétien, comme l'Arabie Saoudite et autres, mon cœur se pinçait quand même. Je me dis, Seigneur, eux, ils massacrent les chrétiens. Et puis tu sens, le cœur se tord. Parce que tu sais que là-bas, on tue les chrétiens, on ne les aime pas. Tu évangélises, tu es condamné à mort. Mais il faut prier. Le royaume. Seigneur, hâte ta venue. Que des milliers de gens se convertissent. Père, je prie afin qu'en cet instant, tu mettes ta main, Seigneur. Partout dans le monde, il y a des croisades d'évangélisation en ce moment. Partout, les gens sont en train de prêcher la parole. Éternel, donne ta puissance. Libère ta puissance. Que l'on sente et que l'on voit que tu es Dieu. Seigneur, guéris les malades. Je n'ai aucun intérêt parce qu'ils ne m'enverront aucun argent. Ils ne savent même pas que j'existe. Mais le fardeau du royaume. Parce que Dieu aime Sion, je prierai pour Sion. Réduisons même la chose. Réduisons-la. Quand je me suis levé ce matin, j'étais encore dans mon lit et j'ai commencé de prier dans mon lit. Alors que j'ai des besoins, je n'ai même pas prié pour le culte quand j'étais dans mon lit. Pas du tout. J'ai prié pour Israël. Il se passe des troubles à Jérusalem. Qui le sait? Qui le sait? Le pays qui est l'horloge du retour de Dieu, tu n'es pas au courant. Parce que le Rome ne t'intéresse pas. Tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans l'horloge de Dieu. Il y a des troubles en Israël. Or, la Bible nous dit, priez pour la paix, demandez la paix de Jérusalem. Si tu te mets à le faire, tu seras étonné de la manière dont Dieu va commencer à répondre dans ta vie. C'est un secret que je te donne. Qui prie pour Israël, le pays Israël? Vous êtes connectés au royaume. Parce que Sion, Dieu tient à cœur. Les autres, entrez dans la danse. Mettez-vous à prier pour Israël. Trouble ou pas de trouble, priez pour cette nation-là. Ça active. Elle est le symbole du royaume. Le symbole. Donc la première prière dont je vous ai parlé, c'est la prière pour le royaume. La prière pour le royaume. La seconde prière, c'est une autre forme de prière puissante. Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Moi, je prends l'engagement de te répondre. Je parle ici de la prière qui attend une réponse. Je parle de la prière qui attend une réponse. Dieu m'a dit, il y a tellement de prières qui chôment dans les archives du ciel. Ça a été classé sans suite. Parce que celui qui a prié n'est jamais venu prendre sa réponse. Alors c'est là. Comme une lettre à la poste. Ça attend. Lui il s'engage. Il dit, invoque-moi. C'est ta part. Moi je m'engage à te répondre. Bien aimé, la prière est non seulement une communion avec Dieu, c'est aussi une communication avec Dieu. Donc, il n'y a pas que la fusion entre ton âme et l'âme de Dieu, entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Il y a aussi une part de réponse et question.
L'un des plus gros problèmes, ce n'est pas que Dieu n'est pas en mesure de parler, mais c'est que les hommes n'attendent pas qu'il parle et ne le laissent même pas parler. La plupart est encore dans le domaine de la prière, que j'appelle moi la prière bâclée. Tu sors de cette dimension au nom de Jésus. Tu quittes la dimension de la prière bâclée au nom de Jésus et tu montes la dimension de la prière qui attend la réponse au nom de Jésus. Oui. Tu m'as parlé. Laisse-moi aussi te parler. Si je viens lui poser un problème aujourd'hui à ma femme, j'attends qu'elle me dise son avis. Si tu poses un problème à Dieu, attends qu'il te parle aussi. Attends qu'il te parle. Lui, il est assez patient pour t'écouter parler. Toi, tu n'es pas assez patient pour l'écouter parler. Voilà pourquoi 6, 7, 8, 9, 10 ans, tu peux revenir sur un problème que le ciel a déjà classé. Et tu peux aller comme ça sur plusieurs échecs. Pourquoi? Parce que tu as prié pour quelque chose, mais tu n'as pas attendu d'entendre la réponse de Dieu. Alors, tu vas commencer à chercher ce que tu peux faire pour combler. Et tu fais des bêtises. Mais quand tu es patient pour attendre la réponse de Dieu, tu peux l'entendre te dire oui, fais, ou non, ne fais pas, ou fais, mais ne fais pas ça comme ceci. Déplace ou ne déplace pas. Tu peux attendre la réponse de Dieu. La prière bâclée, c'est la prière des journalistes spirituels. Que tu ne seras plus au nom de Jésus. Je vais t'expliquer c'est quoi. Qui, comme moi, regarde le journal télévisé? Les quelques rares personnes qui regardent le journal télévisé. Quand tu regardes le journal, qu'est-ce qui se passe? Le journaliste t'informe des choses qui se passent dans le monde. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu cela, il y a eu cela. Il t'informe. On a tué ici, on a volé là-bas, là-bas il y a la crise, il y a le corona qui a frappé ici, il y a au moins 3 morts encore ici, il y a une bombe par là-bas. On t'informe. Quand il a fini d'informer, il passe au sport. Les journalistes savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Il passe au sport, la rubrique sport. Il ne t'a pas demandé ce que tu as compris. Il ne t'a pas demandé. Lui, il t'informe. Quand il a fini le sport, les divers. Quand les divers sont finis, il te fixe rendez-vous au prochain journal. Il t'informe encore que la prochaine édition, c'est à 23h. Il te dit au revoir. Il te souhaite bon week-end chez vous. Et puis il sourit. On dirait que la caméra passe, il sourit. Si ça dure, il reste encore là. Vous sentez que le sourire commence à devenir faux. Ça, c'est le journaliste spirituel. Il vient informer à Dieu des choses qui se passent sur la terre. Papa, Seigneur, tu sais quoi? Vraiment, moi, j'ai un problème. Au boulot, ça ne va pas. Seigneur, tu sais, il se passe ceci. Seigneur, ma fille est malade. Seigneur, tu informes. Quand tu as fini, bon week-end chez toi. Le journaliste à la télévision ne te laisse pas poser des questions, vrai ou faux? Il ne te voit même pas. Comme d'autres, ils viennent voir Dieu, mais ils ne voient même pas Dieu. Prière bâclée. Blabla sur blabla. Seigneur, 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 Seigneur. Blablabla, blabla, blablabla. C'est comme ça qu'il prie. Et quand ils ont fini, au nom de Jésus, Amen. On se lève. On est parti. Maintenant, tu es parti, ce pourquoi tu as prié, tu n'as pas eu la réponse. Donc, en sortant, tu te retrouves au point zéro. Tu chercheras à te débrouiller. Parce que tu ne sais pas ce que le ciel a dit. Tu chercheras à te débrouiller. Bon, j'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est pas grave. Comme disent certains, si c'est une mauvaise voie, que Dieu me retire. Moi, j'y vais quand même. Tu vas mourir. Entre dans la dimension de la prière qui attend la réponse de Dieu. Posément. Prends ton temps, calmement. Si tu te rends compte que la journée, il y a trop de travail, prends la nuit. Prends 1 heure dans la nuit. Si tu pries à 2h30, tu seras pressé pour aller où?
Nulle part. Il y a couvre-feu. Tu iras où? Tu as ton temps. Ou après avoir prié, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Il peut te répondre par une voix audible, il peut te répondre par une pensée, il peut te répondre par un souvenir, par une image, il peut te répondre par la parole écrite, mais il va répondre. Il a dit lui-même, toi invoque-moi, c'est ta part. Moi, je te répondrai. Que Dieu t'ouvre l'esprit ce matin, afin que tu puisses saisir la dimension d'entendre Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se posent des questions du genre, mais comment Dieu parle? Il parle à son voisin. Quand Dieu parle, sa voix est comment? Pourquoi? Dieu ne lui a jamais parlé. Ce n'est pas Dieu qui est baba, ce n'est pas Dieu qui est muet, non. C'est lui qui n'a pas d'oreille. Et il accuse Dieu à tort. Ça fait 13 ans que je prie, et puis il ne se passe rien. Ça fait 13 ans que Dieu te dit, écoute-moi, et tu n'écoutes rien. Tu l'aurais écouté, il t'aurait dit, pas lui. Mais tu n'as rien écouté. Maintenant tu es devenue une intercesseuse. Seigneur, sauve-le. Seigneur, 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 Seigneur. Vraiment son cœur. Je chasse le diable de son cœur. Tu sépares un père et son fils. Le diable, c'est son père. Tu l'aurais écouté, tu aurais dit, pas cette carrière-là. Va plutôt vers là. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il t'aurait dit, ne pars pas encore maintenant. Attends, va en juillet l'année prochaine. Il t'aurait dit. Il t'aurait dit. Alléluia. Quand tu sais attendre une réponse, même Dieu voit à quel point ce pourquoi tu pries te tient à cœur. Il te répond. Ça active le ciel. Non, ce n'est pas un caprice. Il tient, il le sait. La raison pour laquelle tu oublies tes requêtes un jour après, ou même 2 heures après, ou 30 minutes après, c'est parce que ça ne te tient pas à cœur. Tu n'attends rien. Tu te décharges. Non, j'ai déjà signalé au ciel. J'ai envoyé un email. J'ai fait un WhatsApp à Dieu. C'est fini. Quand on te demande, c'est temps si tu pries pourquoi? Ah, beaucoup de choses, hein? Beaucoup. Beaucoup. Et souvent, moi, je pose la question à des personnes quand je les rencontre. Je les surprends. Ma fameuse question. S'il faut que je prie pour toi, qu'est-ce qu'il faut que je dise au Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et puis les gens te regardent. Ah, moi? Ah, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu dois connaître les priorités. Je sais que j'ai pris, mais je suis en train d'attendre particulièrement ça. Je suis là, j'attends. Attendre une réponse. Quand tu attends la réponse, c'est la preuve que tu sais que celui à qui tu t'es adressé est capable de te répondre. Il y a des gens de foi qui attendent les réponses de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui attendent la réponse de Dieu. Il sait que j'attends. Pourquoi tu attends? Parce que je sais que celui à qui je me suis adressé, il a la capacité de me répondre. Mais quand je n'ai fait que l'informer, il est un parmi tant d'autres. Donc, dans ma panoplie de solutions, il y a mon oncle, ma mère, Jésus, mon mari, et puis mes enfants, et puis mes amis. C'est une panoplie. Maintenant, j'essaie chez tout le monde. J'ai expliqué à tonton mon problème, j'en ai parlé à maman, j'en ai parlé à Jésus, j'en ai parlé à mon fiancé, j'en ai parlé à mon ami, j'en ai parlé... C'est un parmi tant d'autres. Donc, là où la réponse surgira, ok, amen, c'est bon. Mais celui qui sait que celui à qui je me suis adressé a la capacité, lui, de me répondre, je lui ai parlé et je m'attends à lui. J'attends qu'il me dise quelque chose. Alléluia. Attendre une réponse, ça te permet de garder ta requête au chaud, sur le réchaud de Dieu. La requête est là, en train de mijoter.
à feu doux. La requête est là. Pourquoi? J'attends la solution. Elle viendra de toi. Le psalmiste se dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et il pose la question, d'où me viendra le secours? Il répond, le secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je m'attends à lui et à personne d'autre. Le roi David, le plus grand roi qu'Israël ait connu. Sa stratégie, question-réponse. Question-réponse. Père, tu dis quoi? Question-réponse. Et lorsque tu donnes une réponse, il ne ment jamais, il ne se trompe pas. Quand nous quittions l'immeuble où nous étions avant de venir ici, je l'ai toujours dit, nous avions $35 dans la caisse de l'église. 35. Même pas 40. $35 dans la caisse de l'église. 35. Père, il faut qu'on parte. La situation est devenue terrible ici. Qu'est-ce que tu dis? On déménage ou pas? Partez. Ok. Comme le ciel a dit partez, cherchez les commissionnaires, nous partons. On part. Et on est tombé sur un lieu qui n'avait même pas l'intention d'être mis en location. Même pas. Mais parce que la réponse du ciel était déjà sortie. Nous sommes ici aujourd'hui. Et tel qu'on l'a modifié. Gloire au Seigneur. Et dans bientôt, je vous dirai encore, prenez vos bagages. Nous partons chez nous. Chez nous. Toi, invoque-moi. Ma part à moi, je te répondrai. J'irai même plus loin. Je te montrerai des choses cachées. Toi, tu m'as seulement invoqué. Moi, non seulement je te réponds à ton invocation, mais je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Autrement dit, j'irai au-delà de tes attentes. Pourquoi? Je suis le Dieu qui répond, qui exauce au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ces deux formes de prière-là, elles activent le ciel. Elles mettent le ciel en travail rapidement. Parce que quand tu fais ce genre de prière, Dieu comprend que tu as compris. Il sait que je n'ai plus affaire à un bébé spirituel. J'ai affaire à une personne qui a compris. Et ces deux formes de prière-là, forcément, te font sortir des plaintes, des murmures, des pleurs et autres. C'est le stade des bébés. Se plaindre, se morfondre, ça c'est le stade des bébés. Alléluia. Dis à ton voisin, quitte la maternité spirituelle. Dis-lui encore, quitte la maternelle spirituelle. Dis-lui, quitte l'école primaire spirituelle. Dis-lui, quitte le secondaire spirituel. Dis-lui, va à l'université de l'esprit. Dis-lui, fais un master en esprit. Fais un doctorat en esprit. C'est là que Dieu t'attend. C'est là qu'il t'attend. Et pour finir, je te donnerai l'exemple que m'a donné le Seigneur par rapport à ce que je viens de dire maintenant. Il me dit, regarde, de la maternité jusque dans un bureau de professeur d'université, doctorat donc. Plus on quitte la maternité et on monte, moins il y a de bruit. Il y a de moins en moins de bruit. Maternité, c'est très bruyant. Maternelle, bruyant. École primaire, secondaire. Et plus on avance, plus il y a moins de bruit. Même au secondaire. Première secondaire, on fait beaucoup de bruit. Mais en sixième, on est un peu plus sérieux. Universitaire, et puis master, doctorat, on n'a plus le temps à certaines choses. Qu'on commence à voir comme des bêtises. Le même bébé qui fait du bruit à la maison, demain il dira à ses enfants, silence. Le même, comme s'il n'avait pas fait de bruit. Pourquoi? Il a grandi. Il a grandi. Quand moi j'étais petit, il y avait des émissions qui m'énervaient.
Ceux de ma génération connaissent l'émission Plein Feu. Surtout, hein? Surtout. Qui connaissent l'émission Plein Feu? Une émission énervante comme pas possible. Que l'on mettait souvent avant un bon film. On a annoncé le film. Arnold et Willy, de ceux de ma génération connaissent. Ben, l'incroyable Hulk. Vous attendez. Et puis on vous met Plein Feu. Ah! Ah! Une émission interminable. Où on parle des choses incompréhensibles. La politique. Nous, on attend autre chose. Ça énervait. Mais quand on a grandi, on peut dire à l'enfant, tais-toi, je suis une émission politique. Mes enfants se demandent, mais ils savent que quand papa vient et qu'il dit, passez-moi la télécommande. Même mon fils de 5 ans sait, avant de me passer la télécommande, lui-même, il met déjà 172, puis il me donne. Tu connais la chaîne, non? Qui connaît la chaîne? France 24. Il sait que c'est entre 172 et 173. Quand je viens France 24, je viens Africa News. Et puis, et eux, ça les dit. Parce qu'ils ne pouvaient plus regarder Miraculous. Donc, dès que papa est là, il va bailler. Comme vous dites, il ne fallait pas venir maintenant. Mais quand ils auront mon âge, quand ils auront quitté la maternelle, ok, ils auront compris. Ces deux formes de prière vous font quitter le stade primaire, le stade des prières bâclées, n'est-ce pas? Des prières émotives, des prières annonces du journal télévisé, les titres. Seigneur, 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 au nom de Jésus, Amen. Et vous font entrer dans un sérieux avec Dieu. Et comme Dieu aime traiter avec les gens sérieux, le ciel s'active rapidement. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Et quelqu'un peut se lever pour prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-le. Par exemple, tu commences déjà à prier. Moi, je vais vers ceux qui doivent venir au royaume. Ceux que Jésus aime. Ceux pour qui le Seigneur est mort. Ceux pour qui le sang de Golgotha a coulé. Alléluia. La raison pour laquelle je prêche l'évangile, c'est vous qui n'avez pas encore reçu Christ. Et je m'adresse à vous. À toi qui n'as jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Je ne te parle pas de ta bonne religion. Je la respecte. Je ne te parle pas de la bonne moralité, des bonnes œuvres que tu fais. Je te parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est plus qu'une religion. Jésus-Christ n'est pas un courant de pensée. Il n'est pas un mode de vie. Jésus-Christ, c'est la vie par excellence. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu veux comme moi en mon temps et comme plusieurs dans le monde, recevoir Jésus, afin qu'à ton tour, tu puisses toi aussi prier pour le royaume, que tu puisses entrer dans cette phase de prière où Dieu t'exauce rapidement, le temps est arrivé pour toi. Et il le dit, voici le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es là, bien-aimé, que tu me suives par les réseaux sociaux ou que tu sois dans la salle et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux que le Seigneur soit entièrement ton sauveur, là où tu es, sans honte, tu peux lever la main, nous allons prier ensemble. Tu peux lever la main, nous allons prier ensemble. J'ai toujours dit, il n'y a pas de honte à se repentir. Il n'y a que de honte à rester dans le péché qui va t'emmener en enfer. Merci pour ta franchise, merci pour ta franchise, merci pour ta franchise. Même vous dans les réseaux sociaux, vous qui nous suivez par le biais de la vidéo, là où vous êtes, levez votre main. La puissance de Dieu, son pardon et sa miséricorde n'ont pas de frontières. Je voudrais prier avec vous afin de vous aider, de vous emmener dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous le voulez bien, là où vous êtes, toi qui as levé la main, prie avec moi maintenant. Répète ces paroles avec moi maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je m'approche avec assurance de ton trône. J'ai entendu ta voix et je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Seigneur Jésus, je renonce pour toi
au diable, à la chair et à tout ce qui m'a éloigné de toi. Et j'accepte aujourd'hui l'œuvre de la croix dans ma vie. Seigneur Jésus, merci, car je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux lever ta voix, tu peux prier avec les autres pour dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi le fardeau. Je cherche une personne qui va prier sincèrement. Donne-moi le fardeau.